Salut mec, bon je te fais une petite vidéo vite fait, tuto making of sur la vidéo portrait, le portrait vidéo de Cédric, tu vois, avec les Kalachnikov, les armes et tout. Tu vois, c'est une vidéo qui a été totalement improvisée. On connaissait un mec qui avait une Kalachnikov et un Glock en 9 mm. On s'est dit putain ce serait cool de faire une vidéo avec toi parce que le mec il a du style et tout. Et en plus avec les armes, ça peut rajouter un plus et un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin dans ce style de vidéo. Donc la première partie, j'ai pas pu filmer parce que on n'avait que 2 caméras et j'avais pas de 3e caméra pour faire le making of. Donc comme sur l'autre vidéo, tu vois que j'ai fait là sur Rakuten où je t'explique comment je fais pour avoir mon matériel, tu vois, pour faire mes tests objectifs appareil sur la chaîne. Donc j'avais un A7 III en plus. Donc c'était cool, je me suis dit, bon, sur la 2e partie de la vidéo, je vais pouvoir la mettre sur trépied et puis te faire voir un peu le milieu du tournage. Donc bon, j'espère que tu vas bien aimer le truc, mais bon, voilà, quoi. Enfin bref. Donc la première partie, tu vois, juste une lumière rouge derrière l'acteur, la machine à fumer, et tu vois, tu arrives à faire un plan, tu vois, qui a bien de la gueule. Après, lumière jaune, pareil, tu vois, c'est exactement la même chose. Et par contre, sur la 2e partie, tu vois, j'ai mis une lumière, tu vois, derrière le canapé en backlight, une lumière pour éclairer la pièce derrière, une lumière, tu vois, sur la statue bleue, tu vois, que tu vas voir un peu dans la vidéo, juste pour faire ressortir la statue. En fait, tu mets des éclairages un peu partout, tu vois. Là, c'est des gélatines de couleur pour donner un petit style, tu vois, parce que, bon, tu peux filmer comme ça, tu vois, avec des lumières jaunes toutes con, tu vois, les lumières, voilà, qu'il y a dans la pièce. Mais moi, j'aime pas trop. J'aime bien, tu vois, les lumières de couleur. Ça donne vraiment un style à l'image. Puis après, c'est ce que j'aime, tu vois. J'ai fait un clip pour Dylan Foreman, tu vois. Il m'a dit, vas-y, je te laisse carte blanche sur les éclairages. Donc, tu vois, les plans un peu que j'ai fait. Tu vois, lumière verte sur... De toute façon, j'ai fait aussi un tuto, je pense, sur ce making-of. Je vais pas très expliquer le truc, mais bon. Voilà, tu vois un peu le concept. Tu vois, lumière bleue, rouge. Et voilà, ça te donne vraiment un style à l'image. Qui est vraiment, enfin qui tue quoi, tu vois, si tu arrives vraiment à avoir des images de malade. Ouais, donc là, tu te mets dans ton sac. Tu le fermes? Ouais, ferme-le. Et là, c'est pour faire un test, toi, avec le 85 mm. Ouais. Comme ça, toi, tu vas voir ce que tu cadres. Parce que moi, c'est pareil, tu vois, moi, avec le 28 mm, je vais être ici. Ouais. Donc c'est... Ah, mais là, ça va, je te vois pas là. Après, moi, je vais faire ça, je vais me mettre comme ça, pour ne pas te gêner. Comme ça, je me suis. Bon, Ouais. action. Ok. Ok, on va la faire. Donc, et ensuite, si tu dois faire des plans avec des armes à feu, tu vois, ça c'est un pistolet à plomb tout pourri, un petit Beretta à plomb. Si tu les fais de loin, tu vois, il est super lourd, tu vois, l'acteur, tu vois, il va avoir bien du mal à le porter parce que si tu as un truc léger, tu vois, là tu vois, il pèse son poids. Donc pour faire des plans de loin, ça c'est nickel. Par contre, après, tu as le 9 mm à blanc, un petit Beretta. Ça coûte dans les 100 balles, mais l'avantage de ça, c'est que pour la post-prod, t'es tranquille, tu vois. En plus, tu as le chargeur, tu mets les balles, tu peux faire des plans où tu mets les balles, tac, tac, on recharge, tu vois. La culasse, elle est mobile, elle bouge, c'est génial. Le truc, c'est que j'ai fait un clip de rap et les mecs, ils me l'ont niqué. Donc, c'est un peu chiant, enfin bref. Le truc, c'est que la culasse, quand tu fais des plans dessus, la culasse, tac, elle bouge, elle expulse la balle. Donc moi, tu vois, quand je fais des vidéos, je me mets sur le côté, comme ça tu vois la balle qui se barre et tu peux faire des plans au ralenti. Bon, le truc c'est que là, je peux plus l'utiliser, celui-là, il est mort parce que sur un clip de rap, les mecs ils étaient tous là, ouais, canon, c'est cool, là, puis ils se sont passés, tous, et puis arrivé chez moi, je fais, bah merde, putain, il est niqué, ils me l'ont défoncé. Donc je peux plus rien en faire, mais bon, je le garde, tu vois, ça peut être, voilà, pour faire des plans, ça peut être cool. Mais bon, il va falloir que j'en rachète un autre. Donc l'avantage c'est que tu as la flamme qui sort. La culasse elle est mobile, elle expulse la balle et tu peux mettre les balles directement dans le chargeur. Donc tu vois, tu as tout ce qui est bruitage, la flamme et tout, et ça c'est vraiment un putain de plus. Et la détonation aussi,
ça défonce bien les oreilles. C'est pour ça que de toute façon, même si j'avais pu, j'aurais pas tiré ici parce que je me serais défoncé la gueule. Et le truc, c'est qu'il faut faire vraiment attention parce qu'il y a une fois où je pensais qu'il y avait plus de balles dedans, j'étais avec un pote, avec des potes, je parlais, puis tu vois, j'étais comme ça, tu vois, et puis je braquais ma femme et tout, je dis ouais, ta gueule et tout. Je faisais le coin avec, et puis mes potes font ouais, fais gaffe s'il est chargé. Je dis mais non, c'est bon, il est pas chargé. Puis après, j'étais comme ça, tu vois, en train de parler, puis je l'avais dans ma main, et comme un con, j'avais la main sur la gâchette, ça fait bah, je me suis tiré dans la main, je me suis brûlé la main. Donc faut faire super attention, tu vois, si tu as des plans à faire, pas être à côté des acteurs et tout, parce que la flamme, bah voilà, tu te la prends dans la gueule, bah t'es complètement brûlé. Si j'avais fait ça, tu vois, si j'avais vraiment tiré, bah non, regarde, il n'y a pas de balle, et j'avais tiré, j'avais, tu vois, mon flingue était comme ça sur sa gueule, donc j'aurais brûlé son œil, donc c'est hyper dangereux. Mais franchement, si tu dois faire des clips, donc ça, c'est vraiment génial avec ce truc-là. Comme ça, sinon tout à l'heure j'en avais des comme ça. Essaye de baisser un peu plus là. Ah, tu vois, Ouais. Comme ça, du coup. baisse. Et là, plus vers la gauche. ouais. Elle est trop fait derrière. Baisse encore un tout petit peu. Voilà, vas-y. Ouais. Go. Ah putain. Refais dans la continuité. Refais. Vas-y, c'est parti. Ok. Donc après, il y a le dernier plan, tu vois, où le mec il arrive, il braque, on ouvre la porte et on a le plan sur sa gueule. Tu vas me dire, j'ai fait le plan sur le canon et le mec est en flou. Pourquoi je mets une lumière? Mais c'est vraiment pour faire ressortir son visage. Même si on voit pas son visage, que c'est dans le flou, bah ça donne un petit côté, voilà, ça fait ressortir un peu plus son visage, sinon il serait complètement noir, tu vois. Donc là, c'est vraiment, on va dire, c'est minime parce que la lumière elle est pas assez puissante. Mais bon, ça rajoute un plus, même si c'est léger, même si le mec est dans le flou, je préférais quand même, tu vois, faire ce plan avec la lumière. J'ai essayé sans, je pense pas que j'ai de plan sans la lumière. Mais bon, si j'en ai un, bah, je te le mettrai, mais je pense que j'ai mis la lumière direct, donc j'ai pas de plan sans la lumière. Enfin bref. Ok, là tu te mets en manuel sur le truc, c'est bon? Vas-y, tu peux te remettre en joue vite fait. Comme ça on règle avec la lumière. Pile poil la lumière sur sa gueule. Voilà, maintenant c'est bon. Tac. Baisse un tout petit peu le cadre. Comme ça, nickel, on va se mettre en centre. Ouais, je ouvre la porte. C'est bon. Ça déboîte. Vas-y, on refait une fois. Après, je vais le refaire une fois comme ça pour voir. On voit qu'il y a quelqu'un dedans. Comme ça, on a les deux. Parce que là, ça fait quoi? Je dois voir là. Ça te fait long, ouais. Ah, mais après, tu vas voir. Ouais, là, on va ton épaule. En fait, comment on pourrait faire pour ouvrir comme ça? Là, tu vas? Ouais. Sinon, tu te mets sur les marches. Ouais. Voilà. Comme si je faisais des jeux. Voilà. C'est parti. Non, mais je suis là. Non, mais je suis là, connard. Tu vois, toujours mettre des lights un peu partout. De toute façon, tu regardes dans les films, tu feras attention. À chaque fois que tu regardes un film, tu regarderas. Tu vois, les mecs, des fois, ils rentrent dans une pièce, il n'y a personne dans la pièce, mais toutes les lumières, elles sont déjà allumées. Après, ils sortent de la pièce, et bah, ils éteignent pas les lumières. Il y a toujours des lumières partout. Et tu essayes de faire attention, tu vois, quand tu regardes un film, tu regardes partout. Il y a toujours des lumières, tout le temps. Tout le temps, tous les petits trucs, les moindres détails, tu vois, c'est éclairé. Tu vois, comme la petite statue où j'ai mis un éclairage bleu dessus, tu vois, j'aurais pas pu le mettre. Enfin, j'aurais pu ne pas le mettre, mais franchement, tu vois, ça rajoutait un plus, j'aimais bien, donc je me suis dit, bah, ce serait cool de la faire ressortir, tu vois, cette statue, donc c'est pour ça que j'ai mis une lumière bleue dessus. Bon, tu peux mettre n'importe quelle lumière, n'importe quelle gélatine de couleur,
Voilà, c'est à toi de voir en fait. Tu arrives dans la pièce, tu dis bon bah qu'est-ce que je vais éclairer, qu'est-ce que je vais mettre en valeur. Hop, toi tu poses tes éclairages, tu poses ton cadre, tu te dis bon bah ouais là-bas la lumière elle est bien, hop tu rebouges tes lumières en fonction de l'image que tu veux, enfin du rendu final. Et voilà, enfin tu travailles comme ça, chaque fois tu places tes lumières un peu où tu veux pour mettre voilà, les choses en valeur, les choses qui sont un peu dans le sombre, ou ne pas mettre de lumière du tout parce que t'as pas envie de refaire ressortir les détails. Hein. Donc c'est à toi de voir. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit format t'a plu. Allez, salut!